la vidéo Why the United States can never stop Israel. Donc pourquoi est-ce que les États-Unis ne pourront jamais arrêter Israël? Donc voici la fameuse histoire à propos de la première rencontre entre Benjamin Netanyahu et Bill Clinton. Donc c'était, si mon truc qui marche, voilà, c'était en 1996 et c'était la première élection de Netanyahou en tant que Premier ministre d'Israël. Donc 1996, en 2026, ça fera 30 ans. Et donc ce qu'il dit, c'est que Netanyahou s'est barré avant même que Clinton ait pu avoir une chance de dire un mot. Donc ça veut dire clairement, de point de vue diplomatique, que c'est un manque de respect profond de la part de Netanyahou envers Bill Clinton. Et Bill Clinton, donc du coup, qui s'était énervé, à juste titre, en disant mais pour qui se prend-il? Qui est la superpuissance ici? Et donc nous sommes 28 ans plus tard, et Benjamin Netanyahu est toujours le boss, toujours le patron au niveau d'Israël, et évidemment ça n'est plus le cas de Clinton pour les États-Unis. Et en fait, en réalité, le lobby israélien a énormément de pouvoir sur le président des États-Unis et sur le Congrès américain. En fait, Joe Biden a besoin d'être extrêmement précautionneux parce que la façon dont la relation avec Netanyahou va se dérouler pourrait changer pour être un facteur clé et conduire Donald Trump à la victoire. Alors, il faut savoir que cette vidéo, elle a été faite il y a 6 mois. Donc, à l'époque, Biden était encore candidat. Bon, ça change pas grand-chose, hein, le fait que ça soit Kamala Harris. Mais voilà, c'est juste pour vous mettre un petit peu de contexte. Et donc, le prosecutor, je ne sais plus comment on appelle ça en français, mais bref, donc il y a quelqu'un qui a rapporté que la population entière de Gaza euh, est en train de littéralement mourir. Et ce n'est pas une exagération, et donc vous allez voir les chiffres dans quelques instants. Donc c'est Anthony Blinken qui a dit exactement ça. Alors, lisons attentivement cette déclaration de Blinken. Donc, selon les mesures, the most respected mesures, donc selon les mesures les plus fiables à propos de ces choses-là, 100% de la population de Gaza est à un niveau d'insécurité alimentaire extrêmement aigu. C'est la première fois qu'une population entière a été classifiée de telle manière. On voit aussi encore à propos donc de ce cas des Nations Unies que 100%, donc la totalité de la population, a des besoins d'aide humanitaire. Bon là, il dit juste que prenez un moment pour relire la citation parce que ça lui a mis un certain temps pour comprendre parce qu'il a été choqué par cette déclaration. Donc évidemment, là, on voit les images qui sont. Voilà, et donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il accuse son propre gouvernement, hein, parce que Cyrus Johnson, c'est un Américain, et il dit, bah, si les États-Unis étaient véritablement préoccupés par les droits humains, les droits de l'homme, eh bien, ils feraient quelque chose pour protéger cette population qui est entièrement 100%, d'accord? C'est 100% de la population, là, le rapport des Nations Unies est clair. C'est pas une fraction de la population, c'est la totalité de la population.
Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que, en fait, les États-Unis font l'opposé de protéger cette population, parce qu'en fait, ils fournissent des armes à Israël. Voilà, et donc là, il dit que les États-Unis, c'est les premiers à soutenir Israël avec des armes. Et donc, souvenez-vous que aucun carnage à Gaza ne serait possible sans les armes américaines. Donc c'est de la complicité au premier degré. Et donc il dit que c'est encore pire, puisque 4 jours après donc, le discours de Blinken qui explique que la population entière de Gaza va mourir de faim et a besoin d'assistance humanitaire, les États-Unis ont signé un accord avec Israël pour leur donner encore plus d'armement ou d'argent, ou les deux. Donc en 1949, il y a un organisme des Nations Unies qui a été créé pour aider les réfugiés palestiniens. Donc il y a eu 1 milliard 17 millions, 1 milliard pardon, 170 millions de dollars qui a été donné dans cette association en 2022. Donc ça veut dire que les États-Unis sont totalement schizophrènes. D'un côté, ils donnent énormément d'argent pour aider les Palestiniens, d'un autre côté, ils donnent énormément d'armes et d'argent pour que les Israéliens puissent, entre guillemets, tuer encore plus de Palestiniens. Et donc là, on est 75 ans plus tard, et on a toujours la même situation, même c'est pire. Donc ça veut dire que si les États-Unis n'avaient pas donné cette aide donc, à cet organisme, euh, il y aurait encore plus de morts palestiniens. Voilà, donc vous rappelez le chiffre, hein, donc c'est 1 milliard 17 pour l'aide aux Palestiniens et c'est 3,8 milliards d'aide aux Israéliens. Donc déjà, vis-à-vis du contribuable américain, c'est du gaspillage énorme de l'argent des Américains, c'est-à-dire que la population entière américaine, avec leurs impôts, les taxes, etc., c'est eux qui financent ça, hein, parce que l'argent public, c'est l'argent qui est récupéré par les citoyens. Donc c'est-à-dire que tous les citoyens américains, sans qu'on leur demande leur avis, ils financent l'aide aux Palestiniens, donc ça c'est positif, mais ils financent 3 fois plus l'aide aux Israéliens qui causent en fait. Parce que si ils donnent pas les armes et l'aide aux Israéliens pour faire la guerre, il y aurait moins de morts palestiniens et donc par conséquence, il y aurait beaucoup moins de besoin de fournir l'aide alimentaire. Donc le comportement euh, du gouvernement israélien a un coût énorme pour le contribuable américain. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que l'entièreté de la population à Gaza est en train de mourir de faim, et la réponse, c'est de couper les aides humanitaires. Et en même temps, puisqu'ils s'aperçoivent, parce que l'argent est limité, hein, au bout d'un moment, même les États-Unis, ils ne peuvent pas s'endetter indéfiniment, donc ils ont fait un arbitrage qui est absolument criminel, puisque l'arbitrage, ça a été de couper l'aide humanitaire et d'augmenter, puisque vous voyez, là c'est 4 millions, 4 milliards, pardon, hein, billion c'est milliards en anglais. Donc c'est 4 milliards, donc c'est-à-dire 200 millions de plus que l'aide qu'ils avaient déjà donnée à Israël. Donc c'est-à-dire d'un côté, ils ont complètement coupé l'aide humanitaire et ils ont encore renforcé euh, l'aide à Israël qui est en train de tuer les Gazaouis. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est une preuve supplémentaire de l'influence et du pouvoir qu'a Netanyahou sur le gouvernement américain. Donc là, il nous dit, alors The Bill, dans ce contexte-là, c'est le projet de loi, contient aussi une provision à long terme qui limite l'aide à l'autorité palestinienne, qui s'occupe
de gérer, donc West Bank en anglais, c'est ce que euh, en français on appelle la Cisjordanie, d'accord? Et si les Palestiniens initient la Cour criminelle internationale, donc ça, je pense que c'était avant que euh, je regardais la date. Ouais, c'est ça, c'était en mars 2024. C'est en mai 2024 que Benjamin Netanyahou a été condamné par la Cour criminelle internationale, le ICC. Et donc, il y avait cette menace de couper l'aide financière à l'autorité palestinienne si jamais il faisait appel à cette instance internationale. Je rappelle également que la Cour internationale, la Cour criminelle internationale, lorsqu'elle a condamné, et même avant, pendant et après la condamnation de Benjamin Netanyahou, le président de cette cour a été mis sous pression, il a reçu des menaces. Donc là, il est en train de nous dire que, en tant que citoyen américain, il n'a jamais eu autant honte de son gouvernement. Donc il dit qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette situation comme une absence totale d'humanité. Et donc il montre qu'il y a justement la plupart des citoyens américains qui sont conscients de cette situation, et ben, ils ont protesté. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que, par contre, le problème pour Biden et pour en fait tous ceux qui sont candidats à la présidence américaine, c'est que la gestion de cette crise pourrait leur coûter l'élection. Voilà, donc là, il est en train d'introduire le sponsor de sa vidéo, qui est une application qui lui permet d'accéder à plein de journaux internationaux, je crois. Voilà, donc là, il est en train de faire d'expliquer que Ground News, etc. Personnellement, je ne connais pas, donc voilà. Mais au-delà de la pub, de placement de produits, parce qu'évidemment, il faut bien qu'il finance sa chaîne, c'est intéressant parce qu'il montre en fait où il va puiser ses sources, d'accord? Il les prend pas de n'importe où. Et ce qui explique, et c'est assez intéressant, et peut-être que je testerai sa plateforme, je sais pas, parce que c'est payant, hein, donc c'est pour ça que je le dis peut-être, peut-être pas, mais c'est que ça indique c'est apparemment une analyse de l'orientation politique des journaux, donc c'est-à-dire que contrairement aux idées reçues, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, euh, la neutralité, ça n'existe pas. Hugo Décrypte est une fraude, il n'est pas neutre. D'accord? Alors les gens qui croient que je le prends pour une tête de turc, non, je ne le prends pas pour une tête de turc. Je casse juste un mythe. Hugo Décrypte qui se prétend lisse, neutre, etc. Ça n'existe pas la neutralité. D'accord? Donc je pense que c'est beaucoup plus honnête de justement présenter l'orientation politique. Par exemple, Mediapart, ben, c'est des gens qui sont à gauche. Blast, c'est des gens qui sont à gauche. Le Média, c'est des gens qui sont à gauche. Vincent Lapierre, c'est plutôt quelqu'un qui est à droite. Même s'il se présente comme étant à gauche, ben oui, il est à gauche sur certaines questions, parce qu'il a fait sa thèse d'études sur Hugo Chavez ou je sais pas quoi, mais il est à droite sur l'immigration, par exemple. Voilà, donc c'est important de savoir où les gens se situent, c'est plus honnête en tout cas. Voilà. Donc fermeture de la parenthèse, après je crois que... Voilà, donc il montre qu'il a des sources qui sont, en incluant la Russie, pour un Américain ça montre son ouverture et son honnêteté, et il a des sources israéliennes également. Voilà, Arrête, que j'avais cité dans ma newsletter, le Jerusalem Post. Donc maintenant, on revient à la situation de la vidéo, donc à propos de Biden. Donc là, il explique que bah, les États-Unis continuent de soutenir l'armée israélienne avec un appui militaire
pour bah, que de facto ils sont responsables du carnage à Gaza en fait. Et en même temps, ils donnent des aides humanitaires. Voilà. Et donc là, il dit que ce petit dessin illustre bien la situation, c'est que vous avez massivement de l'aide militaire à Israël et un petit peu d'aide humanitaire, trois morceaux de pain au milieu de toutes les bombes. Et donc, d'un point de vue des experts de l'aide humanitaire, c'est totalement inefficace et c'est même du gaspillage d'argent public que de faire ça. Et donc, il dit que tout ça, ça engendre le fait que bah, il y a des millions de Gazaouis qui ont besoin d'aide humanitaire, mais notamment au niveau alimentaire, mais aussi au niveau sanitaire. Voilà. Et donc, il explique là que même c'est pire que ça, c'est que les paquetages d'aide alimentaire ou d'aide en général, le parachute s'est pas déployé, et donc du coup, en fait, le pactage qui a été envoyé donc en tant qu'aide a provoqué en fait euh, ont provoqué en fait des gens qui ont 5 morts en fait. Il y a 5 personnes qui sont mortes parce qu'ils se sont pris le pactage dans la tête, probablement parce que le parachute ne s'est pas déployé. Donc les États-Unis ont envoyé un bateau à Gaza avec du matériel. Et donc là, il dit ce qui est vraiment clair, c'est que en fait, au bout du compte, les États-Unis ont très peu de levier vis-à-vis d'Israël. En fait, je ne sais pas pourquoi il ne le dit pas clairement, ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas fait gaffe, mais ce qui veut le problème derrière, pourquoi est-ce que les présidents ou les candidats à la présidentielle américaine ont peur, c'est par rapport au lobby de l'AIPAC. L'AIPAC, c'est le lobby pro-israélien, c'est l'équivalent du CRIF en France en fait. C'est exactement le même problème. Et donc là, ce qu'il explique, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que bah, tous les citoyens américains, bah oui, avec les taxes, avec les impôts, ils financent tout ce bazar alors qu'ils ne sont pas du tout d'accord, comme on l'a vu, puisqu'ils protestent contre ça. Et donc là, il dit, personne dans le Congrès n'a les balls, c'est les boules, c'est les couilles, hein. Personne n'a les couilles de tenir face à Israël, de dire non, stop, en disant que ce n'est pas moralement ni éthiquement correct. Et donc là, ce qu'il explique, c'est que selon les propres lois américaines, c'est illégal de fournir des armes à des gens qui vont entraîner la famine et la, comment on appelle ça, starvation. Et le fait, bah, ouais, c'est ça, d'être en situation de malnutrition, d'insécurité alimentaire. Donc ça viole les droits humains et c'est aussi contre les lois américaines de fournir des armes à des pays qui bloquent et qui empêchent l'assistance humanitaire, l'aide humanitaire, parce que c'est clairement ce qu'a fait Israël à plusieurs reprises, a empêché les organisations humanitaires de venir apporter de l'aide. Voilà, donc ça c'est les noms ça c'est les choses qui ont été violées, hein, c'est-à-dire des abus sérieux des droits humains, le fait de bloquer l'aide alimentaire. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il explique, c'est que les États-Unis violent leurs propres lois. Et il dit que après, ils font ça après avoir déjà fait des échecs militaires, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, qui ont coûté des millions de vies. Et après, il explique donc voilà des raisons supplémentaires pour lesquelles les Chinois et les Russes n'ont aucun respect pour les fonctionnaires du gouvernement américain. Parce que précisément, les Américains et les Occidentaux en général se proclament de valeurs morales supérieures, etc., mais ils violent leurs propres standards.
Donc il dit que de proclamer quelque chose et de faire totalement le contraire, c'est la définition même de l'hypocrisie, ça détruit toute crédibilité du point de vue des affaires et des relations internationales. Et donc là, il dit que les États-Unis s'embarquent sur un chemin extrêmement dangereux pour son futur, en soutenant de façon inconditionnelle Israël, exactement comme fait le gouvernement français. Les États-Unis sont en train de s'isoler, et ce n'est dans l'intérêt d'aucun des deux pays. Donc là, il fait un petit rappel de tous les échecs militaires, le Vietnam. Lorsque il y a eu le Vietnam, l'échec du Vietnam, lorsque Obama avait dit en Syrie que l'utilisation d'armes chimiques était une ligne rouge et que ça allait entraîner des actions et que finalement ça n'a pas entraîné d'actions. Les États-Unis ont dépensé, alors en français, parce que c'est pas tout à fait le même système en français et en anglais, donc billion c'est milliard, trillion c'est ce que nous on appelle justement trillion. Après milliard en français c'est trillion. Enfin, vous me direz dans les commentaires, parce qu'en fait, c'est des nombres que j'utilise pas, donc peut-être je dis des bêtises, peut-être c'est billion, mais bon, bref, c'est 1000 milliards, en tout cas. Donc là, il explique que les États-Unis n'utilisent absolument pas les outils nécessaires pour mettre un terme à cette guerre. Et donc que Biden et l'administration américaine en général ne prévient pas Netanyahou en lui disant que si vous continuez comme ça, on va plus vous protéger, on va plus vous fournir d'armes, d'accord, qui seraient les leviers de pression pour pouvoir avoir une réaction concrète. Il dit que de faire ça, de dire clairement cet état de fait, ce n'est pas être antisémite, c'est être une personne rationnelle avec une morale. Et c'est aussi, en fait, être tout à fait en accord avec les lois internationales, le droit international. Il dit que si les États-Unis veulent que Vladimir Poutine soit traité comme crime contre l'Ukraine et soit amené au tribunal international, ben, on ne peut pas d'un côté demander ça et de l'autre côté donner un blanc-seing à Benjamin Netanyahu, parce que c'est soit on traite les deux au même niveau, soit on les laisse faire tous les deux. Et là, il dit que c'est même pire, parce que de facto, les États-Unis soutiennent Benjamin Netanyahu et le gouvernement israélien en général, en leur donnant plus de financement, plus d'armes pour continuer à aggraver la situation humanitaire à Gaza et au passage, hein, parce que là c'était en mars, mais aujourd'hui on le voit au Liban, en Cisjordanie avec les colons et éventuellement en Iran avec les attaques. Voilà, donc ce gars-là, qui est un juif important aux États-Unis, qui a osé dire que Netanyahou est un obstacle pour la paix. Donc voilà, pour tous les gens qui vous disent en France, attention, je pense à BHL en particulier, bah, il y a plein de juifs américains qui sont contre ça. D'accord. Donc ne tombez pas dans le piège de la simplification à outrance. Il y a énormément de juifs, en fait, qui sont tout à fait contre ça. Ce n'est pas parce qu'on ne les entend pas en France qu'ils n'existent pas. Bien au contraire. En France, malheureusement, vous entendez des BHL, des Enthoven, des Elisabeth Lévy, qui sont que des collabos. Ce sont des collabos. Voilà, bon, bref, vous avez compris l'idée. De toute façon, je vous mets le lien de la vidéo originale dans la description. Faites-vous votre propre traduction. Éventuellement, vous pouvez mettre ici, non, c'est pas ça, c'est la vitesse de lecture. Vous pouvez mettre traduire automatiquement. Je crois que ça marche. Si on met français, ça doit pas être trop mauvais. Si jamais vous ne comprenez pas trop l'anglais. Mais je pense que je vous ai donné les informations. On va mettre ça ici comme ça. Alors, est-ce que ça marche si je fais ça? Alors, je sais pas pourquoi on ne voit pas. Bon.
Alors, attendez, je vais faire un deuxième essai pour vous montrer si ça marche pas, mais si ça marche pas, c'est pas très grave. Je vous ai traduit l'essentiel, je vais quand même faire un test rapidos. Je sais pas pourquoi il veut pas cliquer dessus. Bon, oui d'accord. Il me l'a traduit en amharique ou je sais pas quoi. Mon ordi est un peu beaucoup fatigué même. Je sais pas ce qu'il y a. Bon bref, vous testerez par vous-même et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.